Notre voyage commence à Alger, où un groupe de touristes de nationalité espagnole sont attendus au port pour une visite du Tassili Najer. Notre agence accompagnera ce groupe, constitué de 3 couples, répartis sur 3 véhicules tout-terrain, dans un circuit nous emmenant à Djanet en passant par Gardeia et Tamanrasset. L'hôtel Telemli, au centre d'Alger, fut choisi pour y passer la première nuitée. Pour une première visite touristique, la Casbah fut choisie. Un guide local, connaissant les entrailles de l'ancienne cité, nous a accompagnés. Bâtie des Xe siècles par les Berbères sous la dynastie des Irides, elle est classée au patrimoine de l'humanité en 1992. Le départ a été donné après le déjeuner, où nos convives avaient goûté aux plats traditionnels de la cité du sud de la Méditerranée. Pour une première escale, la ville de Boussaada est tout indiquée. À 260 km, dont une partie en autoroute, nous atteignîmes en 4 heures de trajet. Elle constitue la porte du désert et est une ville emblématique. La ville des peintres orientalistes et aux paysages époustouflants. C'est à l'hôtel Kerdada que nos touristes s'y établiront. L'hôtel fut inauguré en 1913 sous l'appellation Le Petit Sahara. Le dîner fut une chekchouka boussadia piquante et bien garnie à la viande, du beurre et accompagné d'un petit lait et un amis piquant aussi. Côté animation, nos invités ont eu droit à un spectacle orchestré par une troupe locale. Le lendemain, une petite virée au musée Étienne Dinet a été organisée. Au musée, les touristes ont apprécié de près les tableaux du grand peintre orientaliste Étienne Dinet. Né le 28 mars 1861 à Paris, ville où il est mort le 24 décembre 1929, Étienne Dinet est un peintre et lithographe français. Ayant vécu une grande partie de sa vie en Algérie, aux portes du désert et reconnu de son vivant, il se fait appeler Nasser ad-Din après s'être converti à l'islam. La maison de l'artisanat a été le second point à visiter où les touristes ont découvert les différents artisanats de la région. Une aubaine pour les artisans qui leur ont vendu des articles. La visite s'est faite dans la bonne humeur et la bonne ambiance créée par des touristes de tous bords. Le restaurant blanc, dont la spécialité est le lait et ses dérivés, fut choisi pour le déjeuner. Nos touristes ont eu à découvrir ce restaurant connu à Boussaada pour la richesse de ses plats, la variété de ses fromages et le cadre agréable. C'est bien? Sí, y esto es como un flan, un crème caramel. Chèvre et vache, et camel. Et camel aussi. Oui, camel aussi. Aussi. Des fromages à la base de lait cru. Deuxième chose, il est pasteurisé. La fermentation naturelle sont des produits ajoutés, sont des conservateurs. C'est bon. Le coup de départ a été donné pour rallier la ville de Gardeia, juste après le déjeuner. Notre prochaine destination était Gardeia, distante de 400 km. En traversant les hauts plateaux à l'Atlas saharien en cette période de printemps, le climat peut changer. Effectivement, une tempête de sable nous attendait. Nous avions limité la vitesse de nos véhicules, car la visibilité était quasi nulle. À la sortie de l'Agouat, après 200 km parcourus depuis notre départ, la tempête s'est estompée. Nous retrouvâmes un ciel dégagé et continuâmes notre route en double voie sur cette partie de la transsaharienne. Sans encombre, nos touristes étaient ravis de cette première longue traversée avec le spectacle du vent de sable en prime.
Tazript était notre point de chute à Gardeia, une nouvelle maison d'hôtes avec une architecture vernaculaire. Spacieuse et propre, le service était impeccable. Beni Izgen est la localité où se trouve cette maison. Elle n'est pas la seule. D'autres avec des appellations locales, Akam, Tarist entre autres, jonchent la route qui mène vers le Ksar. Pero où est-ce que va tout t'asseoir? Voilà, je vais me mettre ici. Le lendemain, nous avions fait visiter le Ksar de Beni Izgen à nos touristes, où ils ont découvert les différents aspects de la cité, culturelle, sociale et architecturale. C'est Bouloura, la troisième c'est Gardeia en 1056, la quatrième Beni Izgen en 1321, Médika en 1555, c'est les 5 millénaires entre le 11e et le 14e. Entre le 15e et le 17e, plus Verienne. Que ahora están cumpliendo en esta temporada los 1000 años, y algunos ya lo han cumplido, otros van siguiendo uno atrás y otro. Empezamos. Côté commercial, le souk de Gardeia est le mieux indiqué pour mesurer le pouls de l'activité. La fête du tapis du Mézab était une autre attraction où des troupes folkloriques présentaient un spectacle traditionnel. La prochaine escale est El Menia ou El Golia, distante de 270 km. Là aussi, une maison d'hôtes, en l'occurrence Maward, était l'adresse inscrite sur notre itinéraire. Le Ksar et l'église où a été enterré Charles de Foucault étaient nos points d'attraction. Avant de rallier Insala, notre escale avant Tamaracet, nous fîmes un crochet pour voir le lac d'El Menia, une zone humide qui attire les oiseaux migrateurs venus d'Europe pour rejoindre le sud de l'Afrique. Súper. ¿Lo recordabais tan bonito? Es que venimos allá por ¿Qué dice que tiene más en guía? la red de alemán, pues, alemán, Ermita. Van y me quitan los ¿Qué? Que van y me quitan los prismáticos. L'hébergement a été établi à Tidikelt, un grand hôtel à Insala. Un touriste français nous rejoignit avec son fourgon. Désormais, nous formons, maintenant, un convoi de 5 véhicules. Nous atteignons Tamaracet, éloigné de près de 700 km, le soir même. Installés à Tahat, un hôtel de haut standing au centre-ville, les touristes ont pu récupérer après ce long trajet. Comment allez-vous? Ça va? Très bien, et vous? L'Ascrème était une étape importante dans notre circuit. C'est là où Charles de Foucault avait bâti son ermitage en 1910. L'ermitage constitue une attraction majeure dans le Haut-Gard. Après le bitume, commence la piste qui serpente les monts du Tassili-Haut-Gard. Le Haut-Gard défile ses paysages martiens. Les rochers, les rivières, les couleurs qui changent selon la composition du sol et surtout de la poussière. Tout est spectaculaire.
À Filal, une rivière sur le plateau du Hogar mérite une halte. Un oued qui coule à longueur d'année dans cet environnement hostile. Le chèche, il faut bien le mettre pour une immersion totale dans la tradition et l'allure locale. Il y a des maîtres, hein? Après 4 heures pour franchir les 80 km qui séparent la ville du Pic Niché à près de 2800 mètres, nous y arrivâmes enfin à l'Ermitage. Al mig veureu un dit d'escalada que es diu Ilamany, 2.900. I la tercera, just davant, doncs aprofiteu. Une confrérie s'est établie dans l'Ermitage. Nos convives ont eu droit à des explications détaillées par un des membres sur l'histoire de Charles de Foucault. El problema treballa la llengua tuareg i tots són aquí, perquè això puja aquí. Oui, són les cheminées de volcan. Et par exemple, donc, là, c'est crème, c'est un plateau de 3 km. Donc, c'est que la lave était trop épaisse, il a fait un plateau. Mais tout, c'est des volcans. En fait, les ils sont comme ça depuis un million d'années ou ils se sont un peu érodés? Non, érodés. Mais... 18h37 que le soleil se couche. On a 1 heure à attendre. Venir à la Scrème est l'occasion de contempler et immortaliser le plus beau coucher du soleil au monde. Sur le lieu, d'autres touristes de différentes nationalités s'y sont établis. Ils témoignent tous sur la beauté du lieu en particulier et de l'Algérie en général. Le Tadra, tout à fait. Voilà, exactement. Je disais que l'Algérie est un très beau pays et c'est le plus beau désert que j'ai vu pour l'instant. Voilà, donc je suis ravie d'être en Algérie et de découvrir ce très beau pays. La nuit a été courte, il faut se lever tôt pour voir. Aussi, le lever du soleil, spectaculaire aussi. Retour à Tam, où une actrice locale du tourisme nous attendait à sa table d'hôte. Un dimanche matin. Et avec pas de vin, mais du bissap. Elle nous fait goûter à la cuisine locale. Elle nous fait aussi découvrir le jus bissap fait à base de feuilles séchées de l'hibiscus, une boisson très répandue en Afrique de l'Ouest. Parlant d'Afrique, le grand marché de Tamanrasset est une métaphore du continent. Les touristes étaient surpris de découvrir la profondeur africaine de l'Algérie. On se croirait à Dakar ou à Cotonou. Des marchandises venues d'Afrique subsaharienne sont étalées. Les senteurs des épices titillaient nos narines. Des articles insoupçonnés sont proposés à la vente, tels que les insectes séchés. Nous quittâmes Tamanrasset après ce court séjour.
Nous rallions Janet par la RN 55 sur une distance de 700 km. Une route en cours de construction dont une grande partie est une piste balisée. Le trajet nous avait pris presque une journée. Mais c'est une sorte de baptême de leur route. Un avant-goût de ce qui nous attend. Bienvenue à Janet, la capitale du Tassili Najer, capitale de la nouvelle wilaya qui porte le même nom. L'hôtel Zeriba au centre de la ville nous servira de gîte pour quelques jours en attendant de préparer notre sortie dans le grand désert du Tassili Najer. L'achat des vivres, remplissage des réservoirs de carburant et de l'eau. Une occasion aussi de visiter la petite ville de Janet. Le starter a été donné. Au petit matin, nous partons au désert de Tadrar. Oh là, donc nous allons où? Nous sommes en train d'entrer dans le désert. Dans le désert? Oui. Nos touristes tous prêts à cette aventure qui durera une semaine. Avec le véhicule du guide et du cuisinier, nous formons, maintenant, un convoi de 6 voitures. Une halte à la porte de Tadrar, histoire d'immortaliser ce moment. Les touristes sont équipés de caméras et ils alimentent leur compte sur les réseaux sociaux. Tant mieux, l'image de l'Algérie est diffusée à grande échelle. Et notre complicité, justement, est de choisir les meilleures places, les bons angles et les bons moments pour les prises de vue. Oups, un premier ensablement pour l'un des véhicules. Nos touristes n'ont pas l'habitude de rouler sur du sable. Vite fait, le véhicule a été extrait de ce piège. Cela fait partie de l'aventure et beaucoup de touristes affectionnent ce genre de situation. Occasion d'affronter les difficultés et tester ses propres capacités et celles des bêtes qu'ils conduisent. Choix du premier spot où nous installerons notre premier campement, à l'abri des vents et en retrait de la piste touristique. Le guide et le cuisinier installèrent leurs équipements de cuisine et un tapis entouré d'un paravent fabriqué localement. La gaada ou relâchement se fait dans la pure tradition touareg autour d'un feu et savourant le fameux thé à 3 temps. Le choix du spot n'est pas fortuit, il est non loin d'un site archéologique. Ses parois rocheuses exhibent des peintures et des gravures rupestres, preuve de l'existence humaine depuis des lustres, mais aussi de la dextérité et le goût de l'art des anciennes populations. En fait, tout le Tassili est un musée à ciel ouvert. Aux peintures et gravures rupestres s'ajoutent d'autres choses, comme les moulins et les outils utilisés lors des périodes du néolithique. Les touristes découvrent ces représentations avec émerveillement. Le guide explique la signification de chaque figure. Armés de leurs appareils photo et de leurs smartphones, les touristes prennent des photos et des vidéos qu'ils partageront une fois revenus à la ville. Car ici, point de réseau téléphonique ni d'internet. La nuit fut calme et pas trop froide. Chacun a pris sa place. Les uns dans leurs tentes installées sur leur voiture, d'autres dans des tentes installées sur le sol. La nuit est aussi l'occasion de prendre des photos des étoiles. Loin de la pollution des lumières de la ville, le désert offre une visibilité plus grande de la voûte céleste. Les constellations, la Voie lactée, les planètes sont à bout des objectifs. Au petit matin,
le cuisinier est le premier à se lever. Il prépare le petit déjeuner que les touristes prendront à leur réveil. La journée s'annonce bien et nous allions changer de lieu. Le circuit de Tadrart Rouge est une grande boucle qui s'étalera sur 5 jours. La piste traverse des reliefs et des sols différents, mais surtout du sable et encore du sable. Et là, nous devions monter la grande dune de sable de Moulnaga, ce qui ne devrait pas arriver arriva. Un des chauffeurs cassa l'embrayage de son véhicule au milieu de la dune. Situation difficile à gérer, mais qu'il faut régler. Changer cette pièce en plein désert n'est pas une sinécure. Chercher la pièce depuis Janet et la remplacer sur une dune ne sera pas de tout repos. Contact établi par une liaison satellite avec un mécanicien installé à Janet. Une pièce a été trouvée et il va l'acheminer jusqu'à la dune. Entre-temps, le guide a commencé à démonter la boîte de vitesse. La pièce a dû être adaptée, car elle ne convenait pas exactement. La marque du véhicule n'est pas répandue en Algérie. Elle est montée après plusieurs tentatives et modifications. Après 2 jours d'arrêt, le convoi a pu reprendre le chemin. Cathédrale, Coupe du Monde, Hérisson, Arche sont des noms donnés à des formations rocheuses car elles les évoquent. Le sable est rouge, hein? Ouais. Avec un peu de jaune dessus, mais je pense que c'est du sable qui est venu. Hein. Puisque quand tu l'enlèves, c'est rouge. Les touristes découvrent ce que recèle le Sahara comme trésor. Magique. Les touristes avaient même joué à la pétanque. Les soirées ponctuées d'anecdotes, de jeux de charades et remémorations de la journée. La gastronomie est un autre volet de la riche culture touareg. Taguela était au menu, constituée d'une galette cuite sous les braises. La galette est émiettée et arrosée avec une délicieuse sauce aux légumes et viandes. Nous terminerons par le fameux thé. Tout au long de notre circuit, le thé nous a accompagnés. Ancré dans les habitudes alimentaires des gens du Sud, il est préparé avec beaucoup de dextérité et suivant un gestuel bien chorégraphié. Mousseux et sucré, il est savouré lors des longues soirées autour d'un feu dans une bonne ambiance. L'une des plus importantes gravures rupestres du Tassili Najer est la grande girafe. Elle fut notre dernière halte. Les souvenirs s'immortalisent une fois encore. Janet, la perle du Tassili, est un havre de paix. Une ville qui se développe à vive allure. Des infrastructures touristiques sortent de terre. Elle sera une destination de premier ordre pour les touristes avides de sensations fortes et d'aventures. Vous avez aimé l'Algérie? Ah oui, très bon. You like Algeria? J'aime l'Algérie. Après ce raid dans le désert, après des milliers de kilomètres parcourus depuis notre départ d'Alger, nous raccompagnons les touristes vers le poste frontalier de Oued Souf. Nous emprunterons la RN3 et nous marquerons des haltes à Inamnas et à Simessaoud. Nous quitterons les touristes à la frontière algéro-tunisienne où ils continueront leur circuit chez nos voisins de l'Est.